Est-ce que vous aussi vous avez déjà ressenti cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Et si je me plante? Et si je n'y arrive pas? Et si ça fonctionne pas comme je le veux? Qu'est-ce que je ferai ?» Hello, moi c'est Madi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de développement personnel sans pression, on est là pour oser, on est là pour se challenger, on est là pour avancer ensemble, sans jugement, mais avec beaucoup de bienveillance. Donc si toi aussi tu souhaites te dépasser, aller au-delà de tes peurs et gagner en confiance, eh bien t'es au bon endroit. Ici c'est une safe place, installe-toi bien et profite de cette vidéo. Il y a quelques années, quelques mois, j'avais plein d'idées qui fusaient dans ma tête, mais il y avait toujours ce petit truc qui me bloquait. Et il s'agissait de la peur de se lancer. Je sais pas vous, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette petite voix dans ma tête qui me chuchotait si en fait t'es pas à la hauteur, et si t'y arrives pas, et si t'échoues. J'étais clairement paralysée par la peur. J'avais peut-être une idée, je commençais un petit peu à être motivée, donc je faisais un pas après l'autre, mais après je reculais de 1000 pas parce que je me trouvais toujours des excuses. Je procrastinais. En fait, j'allais jamais au bout de mes projets. Un jour, j'ai compris que ce qui était pire que l'échec à mes yeux, c'était de rien faire. Vous savez, cette culpabilité que vous avez quand vous restez immobile, que vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, mais vous vous cherchez tout un tas d'excuses et ce qui vous pousse à procrastiner. Puis finalement, je me suis dit, allez go, arrête d'avoir peur, arrête de te culpabiliser et juste ose, tu verras ce qui se passera. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai réussi à agir malgré mes peurs. Et j'aimerais bien qu'on déconstruise un petit peu tout ce qu'il y a autour de la peur de se lancer pour comprendre qu'au final, c'est juste très normal d'avoir peur. Et que ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas courageux. Généralement, quand on a peur de se lancer, on peut avoir peur de plusieurs choses. On a la peur de l'échec, de se dire je serai peut-être pas à la hauteur, ça va peut-être pas fonctionner comme je le souhaite. On a aussi la peur du jugement, ça, il faut vraiment qu'on en parle. La peur des réactions des autres. Honnêtement, moi, pour ma part, j'ai toujours eu peur de ce que les gens allaient penser de moi. De ce que les gens pouvaient dire en négatif, bien sûr, parce qu'en positif, c'est toujours plus simple. Si j'étais sûre que ça allait fonctionner, et si j'étais sûre que tout le monde allait me dire c'est génial, bravo, etc., qu'il n'y aurait pas de haters, ben je me serais lancée depuis longtemps, honnêtement. Et il y a aussi la peur de l'inconnu. On a un cerveau qui n'aime pas trop sortir de sa zone de confort. Quand on parle de zone de confort, c'est toujours plus agréable de rester dans un environnement que l'on connaît, dans un environnement dans lequel on a l'habitude d'aller. Moi, je crois sincèrement qu'il faut normaliser la peur. Honnêtement, tout le monde a peur. Vous avez peur, j'ai peur devant la caméra. Les gens autour de nous, vos proches, vos amis, etc. ont peur. La peur, c'est juste quelque chose de normal. Tout le monde a peur. Demandez à X, Y, Z, il n'y aura pas quelqu'un qui vous dira non, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur de faire ci, j'ai jamais eu peur de dire les choses, j'ai jamais eu peur de me lancer dans tel projet, j'ai jamais eu peur de postuler à ce job-là. Ce qui est compliqué quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est l'inconnu. On a très peur de ce que l'on connaît pas et on a très peur d'aller vers quelque chose qui nous est pas du tout familier. Ce qui est totalement normal, encore une fois. Et tous les plus grands ont eux aussi eu peur de démarrer. Je vous prends un exemple que j'aime bien citer. Viola Davis, qui est une grande actrice à mes yeux, elle a quand même grandi dans un milieu précaire, avait certaines peurs et aujourd'hui elle a quand même décroché des rôles auxquels elle n'aurait jamais pensé quand elle était peut-être plus jeune, ou en tout cas c'était un rêve tellement grand que pour elle ça paraissait impossible. Et finalement elle a dépassé ses peurs. Aujourd'hui on voit son évolution. Cette femme est clairement un exemple. Après on peut citer tellement de grandes figures. Pensez à des personnes qui vous inspirent et on peut également penser à des gens autour de nous, même vous-même, vous avez à un moment dans votre vie dépassé vos propres peurs parce que soit vous n'aviez pas le choix, soit vous ne vous êtes pas laissé le choix. En tout cas, vous êtes allé au-delà de votre zone de confort. Ce qui est intéressant aussi, c'est de parler des conséquences de ne pas se lancer. Parfois, ça permet de voir la chose autrement et de se dire oui, en effet, si je ne me lance pas, peut-être que dans 5 ans, j'aurai des regrets, dans 2 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Mais peut-être qu'à un moment, je m'asserai sur mon canapé et je me dirai et si je l'avais vraiment fait ? Où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Dans les conséquences de la peur de se lancer, on retrouve le fait de rester dans sa zone de confort. C'est vrai que de rester dans quelque chose que l'on connaît, ça peut à un moment donné devenir un piège. Parce que quand on reste face à quelque chose que l'on connaît parfaitement, on ne peut pas évoluer. Alors que quand on va se diriger vers l'incertitude, vers de nouvelles choses, on est forcément face à une évolution. La zone de confort aussi, elle nous limite. On va pas aller au-delà de ce que l'on sait déjà. Elle renforce notre peur du changement. Parce qu'on est tellement bien dans cette situation, dans cet environnement, et parfois, attendez, parce que je vous dis on est bien, mais parfois on ne l'est même pas, la zone de confort, c'est pas forcément quelque chose de positif, ça peut être quelque chose de négatif, un environnement négatif, une situation négative. Pour autant, ça fait tellement longtemps qu'on est dans cette situation qu'on se dit devoir aller au-delà, c'est impensable. Ça fait peur, ça veut dire changer toutes nos habitudes,
déconstruire tout ce qu'on a appris pour aller vers la nouveauté. Et ça demande un minimum de courage. Dans les conséquences de ne pas se lancer, je parlerai des regrets à long terme. Pour mon cas personnel, je me suis toujours dit, j'ai pas envie de me regarder dans un miroir et me dire mais purée, si tu l'avais vraiment fait, aujourd'hui t'aurais pas de regrets. C'est important de souligner que l'inaction a finalement un impact plus important que l'échec en lui-même. La zone de confort, j'estime aussi qu'elle renforce beaucoup cette peur du changement. Ça fait peur de changer de vie, de dire les quatre vérités à quelqu'un alors qu'on n'a même pas blessé les gens, on a peur de dire les choses. Tout ça, c'est de la nouveauté. À chacun son échelle, bien sûr. J'estime qu'aller vers l'inconnu, c'est clairement terrorisant. Je vous invite à prendre des petits risques pour diminuer votre peur de l'échec. Ça va vous amener à faire les choses step by step et aller petit à petit vers votre objectif final. Je trouve que c'est une bonne façon de s'entraîner justement à l'échec. L'idée, c'est de découper votre objectif en petites actions simples. Comme ça, vous y allez vraiment à votre rythme. Il y a aussi une technique que j'aime bien d'une femme qui s'appelle Mel Robbins, qui fait énormément de podcasts sur le développement personnel, et elle a donné l'idée des 5 secondes. Ça veut dire que quand vous devez vous lancer à faire quelque chose, au lieu de trop réfléchir, de partir dans tous les sens, vous comptez 5, 4, 3, 2, 1 et vous y allez, vous foncez. Ça vous permet d'agir immédiatement sans trop réfléchir. Je pense également à une solution par rapport à la peur du jugement des autres, c'est de dédramatiser la chose. Les gens, ils sont pas focus H24 sur nous-mêmes. Ils doivent s'occuper de leur propre vie. Ils ont leurs propres problèmes à gérer. Il y aura toujours des gens pour nous juger. On a tous déjà jugé des personnes. On a tous déjà été jugés. Quoi que l'on fasse, que ce soit quelque chose de très bien aux yeux de beaucoup de personnes, il y aura toujours quelqu'un, une seule personne qui vous dira « Non, c'est pas bien ce que tu fais. J'aime pas ce que tu fais. » Ok. Bon bah si t'aimes pas, c'est ton choix. J'ai pas le contrôle là-dessus. T'aimes pas, t'aimes pas. Si vous partez avec l'intention de vous dire mais ce que je fais ça m'anime, ce que je fais ça me ressemble, je me sens bien là-dedans, et en fait quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on vous dira, peu importe comment on vous jugera, on s'en fout. Et dans 50 ans, on s'en souviendra pas de ce que X, Y, Z a pu dire sur vous. Donc honnêtement, allez-y, foncez, faites ce que vous avez à faire. Il y aura toujours quelqu'un pour parler. Il y aura toujours quelqu'un pour parler. Donc quoi qu'il arrive, quand bien même vous prenez un chemin A, il y aura peut-être 100 personnes qui vous diront « Mais bravo, c'est super bien Madi, tu gères. » Et il peut y avoir qu'une seule personne qui va me dire « T'es trop nul, ça te va pas, t'es trop moche, ce que tu dis c'est nul, ça m'intéresse pas. » Ok, juste ok. On n'est pas obligé de laisser les gens avoir un impact négatif sur nous. Tu penses que tu penses, je pense que je pense, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Et si ça te va pas, c'est pareil, honnêtement. Ce qui est bien aussi, c'est de trouver un pourquoi puissant. Trouver un pourquoi, c'est vraiment trouver son objectif. Pourquoi je veux faire ça? Dans quel but? Après, c'est de se lever le matin et de se dire, ok, je l'ai écrit quelque part, ou je m'en souviens, ou j'ai une photo sur mon téléphone qui me rappelle mon pourquoi. Et de ne pas oublier pourquoi vous le faites. Pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai posté cette vidéo sur YouTube? Parce que depuis longtemps, beaucoup de gens autour de moi me disaient, mais t'aimes beaucoup le développement personnel, t'adores aider les gens. Pourquoi t'en ferais pas un petit peu une passion? Et c'est vrai que moi je regardais beaucoup de vidéos YouTube de personnes super inspirantes qui te donnent envie de te dépasser, qui te donnent envie d'aller au-delà de cette peur là, et je me suis dit mais go Madi. Et quand bien même je peux aider ne serait-ce qu'une personne avec cette vidéo, mais j'en serais extrêmement reconnaissante. Ne vivez pas avec des regrets parce que honnêtement, ce serait dommage de passer à côté de belles opportunités, de beaux changements, juste parce qu'on a eu peur de se lancer. Honnêtement, rien que ce projet YouTube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi aussi j'avais peur de le faire. Ça fait 6 mois que je procrastine en me disant j'ai envie de le faire, mais j'ai peur. Au début, j'étais super motivée, puis après, il y a eu plein de peurs qui sont arrivées où je me suis dit mais imagine si en fait on se moque de moi, imagine si y a des personnes qui sont hyper méchantes et hyper malveillantes. Et puis un jour j'en parlais avec une copine qui m'a dit mais on s'en fout. Honnêtement, si on pense toujours aux autres, bah on fait rien dans la vie, on n'avance pas. Et c'est là où je me suis dit non mais c'est vrai, elle a raison. Il faut que j'y aille, il faut que je le fasse pour moi et pas pour les autres. Aujourd'hui, vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à surmonter ma procrastination et que j'ai réussi à surmonter le regard des autres. Et du coup, en ça, je peux être fière de moi, comme vous pouvez être fiers de vous. On a pu voir ensemble que finalement, la peur, elle est universelle et elle touche tout le monde. Avoir peur, ça veut pas dire qu'on n'est pas courageux. C'est juste le fait d'y aller quand même, malgré la peur, permet de nous montrer que, bah oui, en fait, j'ai eu du courage et je l'ai fait. J'avais quand même peur, mais j'y suis allée. Et surtout, quelque chose que je me dis souvent, c'est Madi, rappelle-toi que le premier pas, c'est toujours le plus difficile, mais c'est celui qui fait place à un énorme changement. Le plus dur, c'est déjà d'oser. Oser faire le premier pas, c'est déjà un grand pas vers votre réussite. Vous pouvez soit choisir de laisser la peur vous retenir, ou vous pouvez choisir d'agir, parce qu'au fond, on va pas se mentir, mais le vrai échec,
c'est finalement de n'avoir jamais essayé. Voilà, à vous de contrer cette petite voix dans votre tête et de lui dire et si ça marchait, et si je réussissais. Imaginez un instant si vous croyez en vous, où est-ce que vous en serez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ou dans 5. Ne laissez pas place au doute. Faites ce premier pas. Même si vous avez peur, même si vos jambes tremblent, faites-le. Parce qu'au bout du chemin, il y a peut-être cette version de vous-même dont vous avez toujours rêvé, à laquelle vous pensez parfois le soir avant de vous coucher en vous disant mais je pourrais devenir telle personne ou telle personne. Vous serez tellement fiers de vous d'avoir osé, quand bien même c'est pas le résultat escompté, vous aurez tellement appris sur vous, vous aurez tellement grandi et évolué qu'honnêtement ça vaut le coup de se faire confiance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo, ce qui vous challenge en ce moment, les peurs que vous souhaitez surmonter. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet et n'oubliez pas, faites-vous confiance et osez.